Bonjour les amis, alors Old Man Logan c'est bien évidemment Wolverine mais qui vit dans un futur alternatif sur la Terre 807-128, donc c'est pas la même Terre que nous bien évidemment, et il a été créé par Steve McNiven et Mark Millar, le scénariste bien connu, et ses débuts ça remonte à août 2008 dans le Fantastic Four numéro 558. Après il a eu son arc dans Wolverine du numéro 66 à 72. Et puis on l'a retrouvé dans des mini-séries en 2015 et en 2016. Je vous invite vraiment à découvrir ce comics qui est vraiment très original, se passant donc dans un monde futuriste et alternatif, mais où vous rencontrerez d'autres super-héros et super-vilains. Et c'est assez violent, mais c'est vraiment un comics que je recommande. Voilà, on va passer maintenant à la découverte de la figurine Mezco. Ok les amis, donc on va découvrir la figurine Old Man Logan, donc le Wolverine du futur dans la collection, donc toujours 112 collective de Mezco. Je suis super content d'avoir cette figurine parce que comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, Old Man Logan c'est un de mes comics préférés. Enfin un des comics récents préférés parce que je vous avoue que j'ai un peu de mal à lire les comics maintenant alors que j'en ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Mais celui-là, j'avais trouvé qu'il était super bien écrit et je suis vraiment content qu'ils aient sorti une figurine officielle de Wolverine. Voilà, donc on découvre donc le logo de Weapon X hein, de Wolverine. Au dos, donc la figurine avec les petits accessoires. On va découvrir tout ça ensemble, le chapeau, le petit bébé Hulk, le backpack, les mains et compagnie. Puis il y a des petites illustrations aussi, des photos du personnage, de la figurine. Et puis bah, sur le côté également, le logo de Weapon X, ou autrement appelé Wolverine. Voilà, donc j'enlève le slipcover. À l'intérieur, une belle boîte noire mat. Voilà donc l'intérieur de la boîte. Je vous ouvre ça tout de suite parce que là, on ne voit pas grand chose. Donc super content d'avoir enfin un produit officiel parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup hein, des produits officiels de Logan, enfin de Old Man Logan. On découvre le visage de Old Man Logan. Alors est-ce que c'est fidèle aux comics? Oui, assez. J'essaierai de vous incruster des images de la BD. C'est assez fidèle, hein, c'est assez fidèle aux comics. Donc il a une sorte de t-shirt blanc avec qui est taché, hein, qui a des espèces de marques jaunes, je ne sais pas si vous voyez. Bon, il est âgé, hein, donc forcément il y a un petit peu de marque jaune. Non, je plaisante, je plaisante. Il a un pantalon donc marron, bon, qui est simple, mais une sorte de jean un peu, mais dans les marrons. Une ceinture avec une bonne boucle bien cow-boy là, je sais pas ce que ça représente cette boucle, une tête de taureau je pense. Mais elle est sympa, on dirait vraiment du métal. Et puis bah vous voyez donc comme je vous le dis souvent sur les Mezco, double articulation au niveau oui c'est ça, du genou, et voilà le genou, l'âge de genou. Et du coude, voilà. Bon bah la tête qui comme d'habitude tourne comme on veut, à droite à gauche. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude devant derrière, mais ça suffit, en avant en arrière. Les bottes, ils sont pas trop fatigués pour le weathering, il n'y en a pas. Elles sont jolies, elles font vraiment cuir. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de weathering. Mais bon, je vous laisse juger parce que vous avez sans doute une meilleure vue que moi. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de weathering. J'aime bien le t-shirt qui fait un peu coton, il fait un peu t-shirt de grand-père, quoi, hein, de t-shirt de cow-boy plutôt. Pourquoi je dis de grand-père? C'est pas gentil. De cow-boy, vous voyez, les t-shirts un peu épais, qui font un peu cotonneux, un peu épais, un peu pelucheux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a un chapeau de cow-boy. Voilà. Plutôt mignon, avec petite lanière de cuir tout autour. Un petit, je sais pas comment on appelle ça sur un chapeau, un petit
un petit ouais, une petite lanière de cuir. Ils ont même voulu donner un petit effet avec comme des petites pièces de métal, des petites perles, des choses comme ça incrustées. Peut-être même une petite plume, non. Mais il est bien fait. Et franchement, il y a un bon rendu. On dirait vraiment du... Bah, je sais pas, on dirait une matière un peu cuir, hein, alors que c'est du plastique, bien sûr. Vous avez un sac à dos bien ample, qui est joliment ouvragé, je trouve. Un bel objet avec beaucoup de petits détails. Du weathering, des petites pièces qui font métal, des petites boucles, etc. Et qui a une ouverture assez large, parce qu'on peut y mettre le bébé Hulk. Donc si vous lisez la BD, vous comprendrez. C'est sûr que c'est pas le film qui va vous expliquer ça. Hein. Et puis bah voilà le petit bébé. Le petit bébé avec même sa tétine violette. Donc là, voilà. Donc il est marrant. Il est marrant. Avec sa petite tétine. Il a déjà un petit drap violet là, qui rappelle le short emblématique de notre ami Hulk. Donc là, il est dans une sorte de couffin, déjà, enfin pas de couffin, comment on appelait ça, une sorte oui, vous voyez, hein, parce qu'il peut le tenir dans ses bras, je crois, ça se démonte pas, non. Et ça se glisse, que je ne dis pas de bêtises, vous voyez, ça doit se glisser là-dedans. Bon, je dis le bébé Hulk, mais c'est pas Hulk, hein, enfin bon, encore une fois, il faut lire la BD. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a donc des mains avec les griffes, sinon ce serait vraiment dommage. Sinon, on n'achète pas. Hein. Si on n'a pas ça, on n'achète pas, c'est clair. Donc, bon, bien sûr, c'est pas du métal, mais c'est plutôt le rendu est plutôt pas mal. Bon, voilà, c'est simple. Hein. Il n'y a pas de weathering, ils auraient pu en mettre un petit peu quand même, salir un petit peu les lames. Voilà. Donc ça, c'est la main gauche. La main droite ici. Bon, c'est la même. Hein. Avec donc les lames. Sur la figurine des points, hein, comme souvent sur les figurines, c'est souvent ça qu'ils mettent par défaut. Et puis, deux autres mains un peu ouvertes. Enfin, une main droite un petit peu ouverte. Et une main gauche plutôt très peu ouverte, un petit peu fermée plutôt. Par contre, je vois pas du tout ce qu'on peut mettre là-dedans parce que a priori, je ne vois pas d'accessoires. Ici, il peut peut-être tenir son petit chapeau. Ouais, voilà. Hop, il tient son petit chapeau. Voilà. Alors, dans le deuxième tiroir, on a le socle. Le socle, donc, sans surprise, de Oldman Logan, hein, un beau X. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est la surprise. Il y a un truc là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être son manteau. Ça, c'est forcément son manteau. Donc, bien protégé dans un petit sac plastique individuel et enroulé dans une sorte de petit papier de soie. Très chic, on se croirait chez Hermès. Voici le manteau en cuir de Logan. Donc un cuir... Encore une fois, c'est dommage parce qu'ils font du bon boulot, mais ils mettent pas de weathering. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas un peu de salissure, un peu de sable, un peu de boue. C'est dommage quand même, il est vraiment très très propre, Logan, là. Alors qu'on sait bien que Logan, il se salit pas mal quand même. Hein. Bon. Enfin, c'est pas grave, c'est sa version clean, voilà. Alors les coutures sont un peu grossières à l'intérieur. J'ai déjà remarqué ça sur les Mezco. Hein. C'est pas très très joli. Bon, ça se voit pas normalement puisque quand on lui met son manteau, on voit que l'extérieur du vêtement, mais c'est un peu moche ça. Les poches sont pas des vraies poches bien sûr. Voilà, bon, c'est un manteau. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins bien travaillé que celui de notre ami Batman. Je sais pas. On comparera. C'est peut-être la couleur que j'aime moins. Ce que j'aimais bien dans celui de Batman, c'est que comme il était assez rigide, on pouvait quand même donner un petit peu des formes pour donner un certain dynamisme à la figurine.
Celui-là, il a l'air d'être plus souple. Bon, enfin, voilà. De toute façon, je vais lui mettre pour que vous puissiez voir. Donc, dans le dernier rangement, vous avez, comme d'habitude, c'est pas une grande surprise, le petit sac plastique dans lequel on écrit au feutre indélébile en bas le nom de la figurine et dans lequel on peut ranger les petits accessoires qu'on n'utilise pas. Et puis vous avez également, comme toujours, la fameuse tige en métal avec 1, 2, 3, 4 endroits qui pivotent, donc, hein, enfin, avec des vis qui permettent de donner des poses dynamiques. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir donner beaucoup de poses dynamiques avec un bébé dans les bras, mais enfin un bébé dans le dos, oui. Je voulais mettre les 2 griffes, mais bon, j'ai eu peur que le bébé se blesse, hein, parce que quand même, il est... Je le sentais mal, là, les griffes du bébé. Voilà, donc le manteau. Je vais quand même essayer de le mettre un peu plus droit. Bon, le manteau, c'est... Ouais. Il n'est pas incroyable. Hein. Bon, enfin bon, il fait le job. Hein. Voilà. Voilà notre ami Oldman Logan. En babysitter avec son petit bébé. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres têtes. Parce qu'ils auraient pu mettre au moins deux têtes. Souvent, il y en a 3 dans les Mezco. Là, il n'y en a qu'une. Bon, je veux bien qu'il y ait un bébé en plus. Donc forcément, ils ont dû peut-être faire un peu attention. Mais enfin, vu qu'il n'y a déjà pas d'armes, ce qui est logique, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup d'armes. Mais enfin, il n'y a pas non plus des tonnes d'accessoires. Je pense qu'ils auraient pu mettre 1 ou 2 têtes en plus. Une tête pas content, quoi. Pas une tête masquée, hein, parce que Oldman Logan, il est jamais masqué. Mais... voilà, il a toujours son visage humain, mais ça aurait été bien peut-être de mettre une autre tête. Une tête en colère, vous voyez. J'aime bien les têtes en colère de Mezco, je les trouve très, très expressives et quand on veut donner, quand on veut faire une pose un peu dynamique, un peu amusante, c'est sympa d'avoir une tête en colère. Voilà. Bon, bah là, j'ai fait une pose donc sans le manteau avec le bébé dans le dos et les griffes. Je trouve qu'il assure bien comme ça. J'espère que j'ai bien mis le bébé, je ne suis pas sûr. Mais je trouve qu'il a vraiment un bon look comme ça, le Oldman Logan. Allez, blague à part les amis, je vous ai remis le bébé dans le bon sens là. Les griffes sur les 2 mains, ça le fait bien, je trouve. J'aurais juste aimé un look un peu plus menaçant. Mais il a une bonne carrure, j'aime bien son visage. La petite pointe d'humour avec le bébé, ça tétine. Non, je suis content. Je suis content, c'est une belle figurine. Salut les amis, à bientôt, ciao.